avec calme. Tu vas monter sur le 100 euros. 100 euros. Bonjour. Vous les vendez combien les jouets? Ça, on voulait ça 4 euros. Combien? 4, celui-là. Après, l'autre, ils sont 6, ils sont 6. Les deux? People know. Only this one. Ça coûte cher. Oui. 3, oui. Pas maintenant. C'est pas grave, ça se colle ici. Hein. Comme ça, vous voyez, ça se voit qu'il est là. It's not. Non. It's not. Au final, It's not. Bon, je vais vous le prendre 3 celui-là et je vais regarder s'il n'y a pas autre chose. Ok. les deux, 35. Dis de cette petite. La taille, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a grandes, il y en a petites. Bois. Tout ça? Ah, il y en a, hein? Fille, garçon? Moi, ça, 30 euros. Et les peluches, vous les vendez combien? C'est combien ici, madame? Bonjour. C'est quel? Ah, ça c'est 6 euros. C'est 9. Ça c'est combien? Ça c'est 8 euros. Oui, Et les porte-clés sont combien? 4. 4. Et ça, je peux faire 10 euros. Ça et ça, 10. Ouais. Je prends ça. Ok. Madonna, venir. Et les figurines, ça combien? Ça, 10. 10. Ouais. Je suis en train de voir. Regarde celui-là. Bonjour. Vous vendez combien? 40. 40. Vous avez des câbles pour la brancher? J'ai juste le câble de courant. Ah. Il y a juste un câble avec ça? Il y en a plusieurs. C'est le câble d'électricité, hein. C'est comme ça, quoi. Vous avez payé combien? Ah, vous n'avez pas cela? Non. Ils sont bas en haut, les deux. Ça coûte combien? Ça, c'est 10 euros.
pas des briques. C'est un super bêta. C'est quoi les DVD? C'est des livres. Il y a un guichet pour retirer le paiement. Dans l'année, là, avant, il faut marcher un peu. Allez, 25. Allez, je vous laisse aller voir. Je vous laisse aller voir. Bonjour. Bonjour. Vous le vendez combien le lot des tortues? 12. Ah, 12. 12, d'accord. Il manque juste Michelangelo. Ok. Bonjour. Vous les vendez combien les jouets? 50 centimes. Bonjour. Bonjour. Vous les vendez combien les jeux de play? 5 euros. Oui. Ah, vas-y, vas-y. C'est un chargeur, ça? Ouais. Oui, c'est un chargeur sans fil. C'était là-bas. Non, c'est moi, j'en ai mis là-bas aussi. Les gens ne voient pas, j'avais mis aussi le télescope et tout. Les gens ils regardent. Bonjour. Et celui-là? Celui-là, 4 euros. Et les petits, vous les vendez combien? 12 euros. 12 euros. Les petits là, ils se découplent pas. Ok. Je vais prendre déjà celui-là.
Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. On va faire un petit peu le débrief de ces achats vide-grenier. Je vous ai fait un long live en début de vidéo. Je vais vous montrer tout ça en détail. Alors, on commence avec un guide ultime Pokémon Manga Kid. Voilà. J'ai payé ça 50 centimes. Un petit guide Pokémon. Hein. Bon, voilà, une sorte de Pokédex géant. Très bien illustré comme d'habitude. Le guide Pokémon pour 50 centimes. J'ai chopé un gros jouet, vraiment je pense très vintage, j'ai payé ça je crois 2 €. Robot Special Skill, une sorte de voiture, mais vraiment ça fait vraiment penser aux jouets des années presque 70-80. Malheureusement vous voyez, il manque le bras du robot sur le côté gauche. Et même pour exposer, si on le met comme ça, il est quand même sympa je trouve. Donc c'est un jouet qui marche à pile, je ne l'ai pas testé encore. Et ensuite, je pense que voilà, il tourne sur lui-même, il doit faire du bruit. Je pense que les phares doivent s'allumer. Le missile aussi à l'avant aussi. Alors, il y a une petite antenne, mais c'est pas un jouet radiocommandé. Alors, on avait des grosses piles ici. Bon, écoutez, c'était vraiment, ça me faisait vraiment penser à un jouet vintage des années 80. Et comme j'aime beaucoup les robots, j'ai craqué pour ce voiture robot. Pour 2 €. Alors ensuite, je vous mélange un petit peu tout, je vous l'accorde. J'ai chopé des Blu-ray. Et franchement, je pense que c'est les Blu-ray les moins chers de vide-grenier que j'ai pu faire depuis de nombreuses années. 50 centimes, La Grande Évasion, en édition collector. Avec bien entendu Steve McQueen. J'aime beaucoup, c'est comme sous un format livre. Il est vraiment très très joli. En français. Comme j'aime beaucoup le film, j'aime beaucoup Steve McQueen. Franchement, j'ai craqué pour 50 centimes. On a un joli artbook qui l'accompagne en plus. Très belle photo du tournage du film. Et on a 2 Blu-ray de La Grande Évasion. Franchement, pour 50 centimes, il est vraiment très joli. Ça va être dans ma collection de Blu-ray. La Grande Évasion en édition collector. Donc ça, c'est vraiment top. J'ai pris sur le même stand le coffret Trilogie Spider-Man en Blu-ray. Voilà, pour 1 €. Donc les coffrets étaient à 1 €. Les Blu-ray à 50 centimes. Après, il n'y a pas de très grands films. Là, j'ai pris seulement les 2 qui m'intéressaient. Voilà, on a le Spider-Man, Spider-Man 2 et Spider-Man 3. Peter Parker. Donc ça, c'est cool d'avoir les 3 Blu-ray. Alors, j'ai pas regardé comment ils étaient présentés ces Blu-ray. Hop, ils sont un peu galère à enlever. Ah ouais, c'est pas mal, ouais, d'accord. Ils ont fait comme ça. Ok. Ouais, c'est pas mal, c'est sympa d'avoir ça sous forme de coffret avec le 1, 2, 3. C'est cool, ça change un petit peu. Coffret Trilogie Spider-Man. Donc pour 1 € en Blu-ray. Et sur le même stand, il y avait aussi pas mal de DVD. Je regardais ce DVD des Cités d'Or. Je regardais, c'était le volume 1. C'était le volume 2. Donc après, je l'ai reposé. Le monsieur m'a dit, vous ne prenez pas le DVD, l'animé. J'ai fait, non, c'est le volume 2. Je cherche plutôt le 1. Il dit, bon, écoutez, si vous le voulez, je vous le donne. Donc voilà. Donc pour l'achat des 2 Blu-ray, donc pour 1,50 €, il m'a donné le volume 2 des Cités d'Or. Le célèbre animé que tout le monde connaît. Voilà. Donc bon, ça, c'est cadeau de la part de l'exposant. Ça a été très gentil à lui. Ensuite, on continue avec les jouets. Alors, il y en a tellement de jouets. J'ai chopé de la figurine Fortnite. Pas très cher sur un stand. Alors, je vous montre là. J'aime bien ces figurines. C'est des figurines McFarlane. Je vous incruste une petite photo sur le côté. Il y en a plusieurs. Elles sont vraiment de grande qualité. Elles sont super bien articulées. Vous voyez, on a pas mal d'accessoires. Donc, les accessoires sont interchangeables entre les figurines, entre les skins. On a même des visages différents pour le skin banana, comme ça. J'ai trouvé ça vraiment rigolo. Et on a aussi pas mal d'armes. Donc je vous montre ça. Vous voyez, on a des visages interchangeables. J'en ai paumé un. Voilà, comme ceci. Et après, bien sûr, on a plusieurs armes avec des skins. Donc j'ai trouvé ça cool, franchement. Je crois que c'était à 3 € unité. Donc c'est cool, j'ai chopé le skin banane. On avait celui-là. Pareil, avec plein d'armes aussi. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est des figurines, vraiment, je vous dis, de très bonne qualité. McFarlane.
J'aime beaucoup cette marque. Et après, chez le copain Cédric, j'en ai chopé 2 autres. Voilà. Donc de la même gamme, McFarlane. C'est figurines, c'est skin Fortnite. Complètement articulé, je les trouve vraiment sympas. Je ne suis pas un grand amateur de Fortnite. C'est un jeu que j'avais bien apprécié à un petit moment. Je faisais quelques parties sur PC. Maintenant, c'est vrai que je n'y joue plus. Mais j'aime beaucoup les skins qu'il y avait, qu'il y a toujours d'ailleurs. Et ces figurines vraiment McFarlane sont vraiment très réussies, je trouve. Elles sont vraiment très très réussies. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais je les trouve sympas. Voilà. Donc ça, c'est du Fortnite. Sur un autre stand, il y avait plein de figurines à 50 centimes pièce. Vous l'avez vu, je crois que je l'ai filmé, ça. J'ai trouvé un Scorpion Mighty Max. Ça fait vraiment partie d'un jouet Mighty Max. Je vous incruste la photo du jouet complet. Voilà, donc il faut vraiment la petite boîte. Mais si un jour je trouve la boîte en loose sans le Scorpion, ce qui arrive souvent d'ailleurs dans les jouets Mighty Max, on trouve souvent les accessoires manquants. Là j'aurai le Scorpion pour compléter le boîtier Mighty Max. Donc c'est cool, pour 50 centimes je l'ai pris. Ensuite, sur le même stand, j'ai trouvé mon premier chimpanzé de l'espace. Voilà. C'est ma première figurine chimpanzé de l'espace. Donc, je suis très, très content aussi de rentrer ça. Donc là, vraiment, ça, j'aime bien rentrer comme ça des figurines, des nouvelles gammes dans ma collection. Très joli en plus. Chimpanzé de l'espace. Toujours sur le même stand, des petits schtroumpfs comme ça, vintage. C'est vraiment très très joli. Il y a les schtroumpfs marque Slash, je crois. Ouais, c'est ça. Figurines un petit peu souples. Elles sont très très jolies. J'en avais chopé pas mal en ressourcerie d'ailleurs de ceux-là. Et une autre très rigolote, vous allez voir, qui devait être offerte à l'époque chez McDonald's. Je ne sais pas si on a une date. Si, 1997. Regardez le Schtroumpf Snowboarder Surfer avec le logo McDonald's. Ça c'est cool et ça date de 97. Vous voyez, PIO 97 pardon. Vraiment très rigolote celle-là de chez McDo. Vous voyez, on retrouve le sigle McDonald's sur le chapeau du Schtroumpf. Voilà, ça c'est vraiment cool. Celle-là, je vais la garder précieusement. Ensuite, on continue, mais toujours avec du jouet. J'ai chopé de la Tortue Ninja. Voilà, c'était pareil, c'était 50 centimes ou 1 euro. Hein. Celle-là, elle est quand même plus moderne, plus récente. Une Turtle Vintage. Voilà, très très jolie. Alors celle-là, je l'ai déjà, mais c'est vraiment pour regarder, voir si j'ai pas le bandeau un petit peu abîmé ou cassé. Voilà, 50 centimes, hein. Ça c'est des figurines de 90. Les Tortues Ninja Vintage, comme ça quand elles sont pas chères, vraiment je les prends. Et je verrai si je fais un upgrade, ou si celle que j'ai déjà est encore en meilleur état que celle-là encore. Parce que celle-là, déjà, je l'ai trouvée très très propre, c'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs. Il va vraiment que je fasse un inventaire et que je vois laquelle est la plus propre. Donc ça, c'est cool. Du petit Power Ranger aussi vintage. Voilà. Ça, c'est pareil. Quand je vois ça, 50 centimes, 1 euro, je prends. J'adore ces figurines-là. Bandai. Années 90, de 93 exactement, celle-ci. Du Power Ranger. Ensuite, on continue. Du coup, oui, j'ai chopé un superbe Robocop, les amis, pour seulement 3 euros. Voilà, alors je vous accorde, il était vraiment dans un sale état. Il était vraiment très abîmé.
Le casque était fendu, il y avait du feutre partout. J'ai mis honnêtement, je pense, un bon 3/4 d'heure pour enlever tout le feutre avec de l'essence F, des cotons-tiges essence F. J'ai passé aussi un coup d'éponge magique. J'ai recollé aussi le casque qui était fendu et cassé. Et je suis arrivé à un résultat, on va dire, assez satisfaisant. Voilà, même si c'est pas trop ça. Le casque, vous voyez, il est quand même en sale état. Hein. Le casque, il était fendu, il était tout ouvert, explosé. J'ai restauré un petit peu comme j'ai pu. Je l'ai collé à la Loctite. Mais il était vraiment éclaté le Robocop, franchement, pour 3 euros. Il était vraiment pas cher, mais il était quand même dans un sale état. Voilà, mais je l'ai quand même pas trop mal restauré, comme vous pouvez le voir. Bon, même si on voit qu'il est quand même abîmé. On voit qu'il a vécu. Mais pour 3 balles, franchement, j'ai pas hésité à le prendre. Et en plus, cerise sur le gâteau, il est fonctionnel. Voilà. Donc, même si on voit les vis bien rouillées, c'est un jouet Orion. Il est quand même fonctionnel. Je l'ai testé. Le compartiment pile n'était pas oxydé, à ma grande surprise. Et il fonctionne. Voilà. Pour 3 euros, je rentre quand même un superbe Robocop. Vous l'avez vu ça, je crois que je l'ai filmé sur le stand. 3 balles, le grand Robocop. Ensuite, on continue avec les figurines. Ouais, j'ai trouvé du Power Ranger aussi. Ça, c'est une sorte de gamme. Je sais plus comment elles s'appellent ces gammes-là. En tout cas, c'est du Bandai 2006. Ils étaient transformables. Et d'ailleurs, celui-là, il fonctionne à pile. J'ai pas ouvert la pile. Je viens de m'apercevoir qu'on avait un bouton sur le buste. Voilà, je l'ai payé 1 euro. Voilà, donc franchement, je l'ai pris. C'est des gammes qui se transforment en sorte de vaisseau, de machine comme ça. Un beau Power Ranger. Pour 1 euro. Et celui-là, je ne l'avais pas dans la collection. Donc je me le suis pris. Et on termine sur un stand où j'ai chopé du... Ça, c'était un autre vide-grenier en salle. Où j'ai chopé du Transformers. Transformers, oui. Et alors, c'était vraiment... Il y avait un petit peu tous les prix. Là. Le monsieur avait un bac avec des Transformers complètement en vrac entre 1 et 2 euros. Et ensuite, il avait des Transformers un peu plus modernes à 5 euros unité. Et par contre, dans le bac, vous allez voir, j'ai trouvé une petite pépite. On l'aperçoit en début dans le live que je vous ai fait en début de vidéo. Bon, j'ai chopé celui-là pour 1 euro. Ce petit Optimus. Qui est cool aussi. Celui-là pour 1 euro. On a celui-là qui se transforme en sorte de Tesla. Que j'ai trouvé très joli aussi. Celui-là, je l'ai payé 2 euros. On a le tractopelle aussi, qui fait bien vintage. J'aime bien beaucoup celui-là aussi. Je l'ai payé, je crois, 2 euros aussi. Assez imposant. On peut galérer à le transformer. Malheureusement, il manque une pièce. Dessus, il manque la pelle. Mais même rien que pour l'exposer comme ça, je trouve qu'il est cool celui-là. Vraiment très joli. Engin de chantier Transformers, sympa. Et le dernier, la petite pépite, c'est un Insectobot. Voilà. Ce sont ces sortes d'insectes qui se transforment en robots. Ça, c'est pas courant, c'est très vintage. J'en ai déjà un seul dans la collection. Et ça, c'est mon deuxième. Je crois que je l'ai payé 1 ou 2 euros seulement. Je crois 1 euro, il me l'a fait payer celui-là. Ça, pour moi, c'était un petit peu la pépite du stand, perdue dans un bac. Et le jouet, l'insecte, se transforme carrément en robot. Et celui-là, en sauterelle, je ne l'avais pas. Donc ça, c'est vraiment très cool de rentrer ça dans la collection Les Insectobots. Vous avez des images des jouets sous blister sur le côté, si vous ne les connaissez pas. De la gamme, je vous mets toute la gamme d'ailleurs.
C'est vraiment cool de rentrer ce genre de gamme de jouets dans la collection. Je vous dis, j'en ai qu'un seul. J'ai le papillon, l'espèce de chrysalide. J'avais pas la sauterelle. Donc ça, c'est vraiment top. On termine avec les jouets, avec une superbe base Mighty Max. Le vendeur en voulait, l'exposant en voulait 15 €. J'ai fait une petite négoce à 12. Mais elle est vraiment magnifique. Alors, c'est pas complet une fois de plus. Hein. Là, ici, normalement, on a un dragon qui est amovible, avec lequel on pouvait jouer. Avec les ailes qui dépassaient, ça faisait les cornes du dragon de la base. C'est le modèle Dragon Island, d'ailleurs. Alors, il est fonctionnel. Hein. Je l'ai testé. C'est du Bluebird années 90. On a un compartiment pile ici, que j'ai ouvert, que j'ai nettoyé. Et j'ai mis les piles. Et en fait, ici, vous avez un interrupteur. Vous pouvez actionner. Hop. Comme ça. Et en fait, on a des LED qui s'allument à l'intérieur. Donc, vous voyez, il manque les petits missiles aussi sur les canons. Mais les canons sont là. Donc, c'est déjà cool. Souvent, je l'ai vu, cette base avec les canons manquants. Et même les mâchoires cassées à ce niveau-là. Là, il y a quand même les... Même si on n'a pas tous les personnages, on n'a pas tous les accessoires à l'intérieur. On n'a pas de max, on n'a pas de monstres. Mais sinon, c'est pas trop mal. Je vais vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Voilà. Quand on le déplie, vous le posez comme ça. Vous verrez mieux. Mais il est vraiment top, je trouve. C'est une belle base remplie de détails à l'intérieur. On a carrément même une sorte de serpent, vous voyez, qui sort. En fait, ici, on met notre personnage Max et on venait tourner le mécanisme. Il y a un serpent qui sort. Enfin, voilà, il y a plein de sortes de pièges, de petites trappes à droite à gauche sur ces jouets-là qui sont amovibles. Voilà, c'était vraiment les Polly Pocket des garçons à l'époque. C'était vraiment sympa dans les années 90, ce genre de jouet. Voilà, enfin, bon, on a des trappes un peu amovibles dans tous les sens. Vous voyez. Ça reste quand même un très beau jouet. Ça reste une base Mighty Max. Le Dragon Island. Qui est vraiment top. Donc pour 12 €, ouais, là je vous avouerai, j'ai craqué sur ce jouet. Et du coup, je me le suis pris. J'ai fait un petit peu de rangement. On termine tranquillement avec les jeux vidéo. J'ai chopé un jeu Wii, 2 jeux Xbox One et 2 jeux PS4. Donc ça c'est pour les enfants, c'est le World of Zoo, THQ, voilà, petit jeu pour les enfants. Et ça c'est vraiment sans prise de tête. Les gamins ils peuvent gérer leur zoo, jouer avec les animaux. Donc ça c'est pour eux. J'ai payé ça 50 centimes je crois. Et ensuite on avait des jeux, je crois qu'ils étaient à 2 € pièce. J'ai chopé un WW 2K18, donc jeu de catch. Hein. Vous avez le gameplay sur le côté. Moi j'adore les jeux de catch. J'aime beaucoup surtout les jeux de catch vintage sur Super Nintendo, les WWF. Sur PS3 et les 360 aussi, et des opus sympas. Ça, c'est quand même des jeux qui sont plus axés simulation de catch. On a vraiment beaucoup de prises, beaucoup de catcheurs, mais ça reste sympa. Cette série-là. Ensuite, j'ai chopé un Transformers Dévastation. J'espère que je ne l'ai pas sur PS4 celui-là. J'ai quand même un petit doute. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. De chez Activision. Froisse du métal. Alors, normalement, ça c'est une gamme qui est en cel shading en monde ouvert. Jeu d'action-aventure. Mais j'ai quand même un gros doute celui-là. Alors je ne l'ai pas fait, ça c'est sûr. Mais la cover, la jaquette me dit quelque chose. Je l'ai peut-être sur PS4. Je vérifierai dans ma collecte. Malheureusement, mon application Wano n'est pas à jour. Donc il faudrait vraiment que je fasse un gros tri et que je mette à jour mon application. Ensuite, on termine avec un jeu PlayStation VR complètement découverte. C'est le Super Stardust Ultra VR. Donc c'est un jeu dans l'espace. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. Est-ce que c'est un jeu de shoot? Je ne sais pas. Affronter l'invasion extraterrestre. C'était à 2 €. Franchement, à 2 €. C'est un jeu VR que je n'avais pas. Quand je trouve des jeux VR comme ça à petit prix, découverte, j'hésite pas à les prendre. Hein. Vraiment. Moi, j'aime beaucoup le PlayStation VR. Le Stardust. Super Stardust Ultra VR. Non, vraiment, ça, je ne connais pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises sur le jeu, mais il y a des jeux. Est-ce que c'est... Non, c'est pas un puzzle game.
piloter votre aérochar dans de tout nouveau mode zone d'invasion. Ouais, je ne connais pas. Franchement, je ne connais pas ce que c'est un FPS shooter. Bon, voilà. Vous avez les petites images qui tournent du gameplay. Vous avez pu vous faire peut-être une idée. Dites-le moi dans l'espace commentaire si vous le connaissez. Mais ça, c'est vraiment une découverte pour moi, ce jeu VR. Et je termine avec le Shenmue 3 en Day One Edition, que je n'avais pas dans la collection PlayStation 4. J'ai la compilation remaster du 1 et du 2 sur Play 4, mais je n'avais pas le 3. Donc là, tout petit prix, 2 €. Je chope le Shenmue 3. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. Les avis étaient un petit peu mitigés sur ce Shenmue 3. J'avais vu les tests à l'époque. C'est vrai que je ne l'avais pas pris. Mais bon, écoutez, moi j'aime beaucoup Shenmue 1 et 2. Notamment sur Dreamcast. C'est un jeu qui a quand même marqué aussi une génération de joueurs. Et pourquoi pas faire le 3 sur PlayStation 4. Ça sera une découverte aussi. Deep Silver, voilà. Voilà du coup les amis pour cette rentrée vide-grenier. C'était Ghostplayer. Moi je vous laisse sur ces images. Ciao tout le monde.